Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, cette petite vidéo, une courte vidéo dont on va parler de Dr Faya Milimono. Eh oui, la famille Dr Faya Milimono qui a aussi compris en tout cas le jeu des autorités de la transition. Vous savez, Dr Faya Milimono était un fervent défenseur de cette transition, mais il est déçu. Alors la famille, c'est ça qu'on va découvrir tout à l'heure dans cette petite vidéo. Alors si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, comme vous le savez tous, depuis cette sortie du général Amara Kamara et Mori Kondé aux côtés de Kankan, les réactions fusent partout, en tout cas aux côtés des classes politiques. Alors, c'est le cas de Dr Faya Milimono. En tout cas, a lancé un message à l'endroit des autorités. Dr Faya dit, dans ces termes, il dit, nous continuons à donner le bénéfice du doute au président Doumbouya. Avant lui, il y a eu un soldat comme lui qui était arrivé au pouvoir avec la promesse de gérer une période transitoire et de partir. Il n'a jamais dit qu'il serait candidat. Il avait simplement menacé et cela a conduit notre pays à un drame. Nous ne voulons plus voir une seule vie sacrifiée en Guinée à cause de l'ambition de quelqu'un, fut-il le président de la transition. Nous continuons à lui donner le bénéfice du doute. Alors c'est ça, moi aussi, j'ai dit. Jusqu'à preuve du contraire, on continue, en tout cas, à croire ce que le général Mamadi Doumbouya a dit. Même si les personnes, pas les moindres, de cette transition, qui sont aussi membres du CNRD, sont venus nous dire ici que le général Mamadi Doumbouya ne partira pas. Ils sont venus nous dire ici, dès le début de cette confusion, ils sont venus nous dire ici que le général Mamadi Doumbouya, s'il s'est porté candidat, qu'il allait le soutenir. Deux personnes avaient dit ça à l'époque, à savoir toujours le général Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Mais cela, en tout cas, n'a pas dérangé la classe politique. Parce que la classe politique avait donné un délai. Ce n'est même pas eux qui ont donné le délai. C'est le CNRD qui a, en tout cas, fait un arrangement avec la CEDEAO, selon quoi ils vont organiser les élections le 31 décembre 2024. Mais le 31 décembre 2024 est arrivé, on n'a rien vu. Rien ne s'est passé. Alors, on voit ces mouvements de soutien qui pullulent partout en Guinée actuellement pour demander au général Mamadi Doumbouya de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Et Dr Faye a parfaitement raison. Il y a eu Moussa Dadis Kamara. Lui n'a pas dit le nom de Moussa Dadis Kamara, mais tout le monde sait qu'il parle de Moussa Dadis Kamara. Lui, il n'a pas dit ici qu'il serait candidat. Non, il a juste menacé. Il a juste menacé. Il n'a pas annoncé. Il a juste dit, si la classe politique ne faisait pas attention, qu'il n'est pas né militaire, qu'il peut ôter sa tenue et se présenter aux élections. Voilà ce qui nous a amené les événements du 28 septembre 2009, dont on a perdu beaucoup de nos concitoyens et d'autres même, on les a fait disparaître. Aujourd'hui, Dadis fait face à la justice et malheureusement pour ce dernier, il a été condamné à perpétuité. Moi, je pensais bien que le procès-là, le cas du capitaine Moussa Dadis Kamara, allait servir de leçon pour nos autorités de la transition. Mais on a compris que le Guinéen n'apprend jamais. Sinon, ce qui s'est passé avec capitaine Moussa Dadis Kamara, Toumba Diaguité,
Moussa Tchiboro, Claude Pivi, les hommes qui étaient forts hier, qui étaient vraiment craints hier, sont en train de croupir en prison aux côtés de la maison centrale de Conakry. Des gens qui ont maintenant privé de leur liberté. Les gens maintenant qui ne... Au fait, au moment où ils étaient au pouvoir, en sortant, vous voyez de la foule derrière eux. Maintenant, ils n'ont plus ça. Ils n'ont aucune force. Et même partout où ils bougent, ils sont gardés par des gardes pénitentiaires. Je pensais très bien que ça allait vraiment servir de leçon. Mais non, non. Je crois la Guinée, on a un sérieux problème. La Guinée, on a un sérieux problème. Car chaque homme qui vient à la tête de notre nation, cet homme a une vision pour la Guinée. Mais ce qui est dommage pour notre pays, c'est que toujours, pour manipuler le peuple, c'est les intellectuels qui se mettent devant. La Guinée a été toujours comme ça. La Guinée, notre problème, c'est que chacun cherche son intérêt. Personne ne se soucie de l'intérêt de la Guinée. Personne, en tout cas parmi nos dirigeants. Chacun se soucie de son propre intérêt. C'est ça qui a mis toujours ce pays en retard et qui continue de nous faire reculer. Sinon, si le général Mamadi Doumbouya, en tout cas, avait tenu sa promesse, il serait notre ATT de la Guinée. Mais toujours les gens qui cherchent leur intérêt ont cherché à le faire dévier de son élan. Et ils ont réussi, il faut le dire, ils ont réussi à le faire. Ils l'ont complètement, en tout cas, dévié de sa ligne. La ligne qu'il avait tracée le 5 septembre lors de la prise du pouvoir. Ils l'ont complètement dévié, cette ligne. Pourquoi? Pour leur propre intérêt. Vous allez voir les mêmes personnes, parce que tout le monde sait la finalité de cette affaire. Vous allez voir les mêmes personnes qui vont venir ici devant nous, ici, pour nous dire. Ils n'auront pas honte de nous dire encore que on l'avait parlé, il ne nous a pas écoutés. On connaît maintenant cette chanson. Une fois qu'un régime tombe, on connaît maintenant la chanson. C'est là où encore le général, vous allez vraiment connaître le Guinéen. C'est pour ça, les personnes qui vous disent de ne pas les écouter, c'est les personnes-là qui vous aiment. Mais toutes les personnes-là qui vous poussent à vous présenter, ils ne vous aiment pas du tout. C'est des personnes qui ne profitent que pour s'enrichir. Et vous devrez vraiment comprendre ça. Vous devrez vraiment voir l'histoire, au fait, du passé avec les autres dirigeants. Vous allez vraiment vous en sortir. Si vous avez regardé ce qui est arrivé à Dadis, ce qui est arrivé à Alpha Condé, vous allez vraiment vous en sortir. Vous allez vraiment sortir par la grande porte. Mais malheureusement, eux, ils ont gagné. Ils ont, en tout cas, gagné à vous faire dévier de votre position, de votre ligne de conduite que vous avez tracée lors de votre prise de pouvoir. Ces jours-là, tout le peuple de Guinée, en tout cas la majeure partie du peuple de Guinée,
était fier, était content de vous. Et ce peuple avait applaudi, en tout cas la majeure partie avait applaudi lorsque vous avez pris le pouvoir. Mais aujourd'hui, cette grande partie encore du peuple de Guinée, de la population guinéenne, est déçue. Il faut le dire, c'est la vérité. Cette population, la majeure partie, est déçue. Parce que ils se sont dit, on a été trahis. Alors, si Dr Faya Milimolo parle comme ça, il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Parce qu'on pensait que cette transition, les autorités allaient prendre l'exemple sur le capitaine Moussa Dadis Camara, qui croupissent aujourd'hui, comme ce que je vous dis, à la maison centrale de Conakry, qui est privé de liberté, condamné à perpétuité, qui a été humilié lors du procès. Tout le monde a vu ça. Le monde entier a assisté à ça. Mais malheureusement, ces autorités aussi n'ont pas compris. Et je pense, au moment où ils vont comprendre, ça sera trop tard. On ne le souhaite pas. Alors la famille, c'était ça. Partagez cette petite vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.